L'Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 2 octobre 2023, le retour à l'école dès aujourd'hui pour les élèves de la quasi-totalité donc des ordres d'enseignement au Mali. C'est la rentrée des classes édition 2023-2024. Le ministre en charge de l'Éducation nationale appelle tous les acteurs de l'école à œuvrer pour une année scolaire réussie. Vous l'entendrez dans ce journal. Des tensions dans le nord du pays avec des attaques contre les emprises des forces armées maliennes et des communautés de cette partie du pays qui se désolidarisent de ces attaques. Elles réaffirment leur attachement à un Mali uni et appellent les partis au dialogue à suivre également dans cette édition. Les habitudes ont décidément la vie dure. Malgré une interdiction depuis 8 mois déjà, de nombreux jeunes maliens n'ont toujours pas abandonné la consommation de la chicha, des chicha clubs qui restent ouverts. C'est le constat fait ce week-end par l'Office central de lutte contre les stupéfiants qui a procédé à une trentaine d'interpellations. Le grand format du lundi s'intéresse aujourd'hui à ces hommes décidés à se faire une beauté féminine à travers la coiffure. Inspirés souvent par des artistes, ils ne lésinent pas sur les moyens pour le faire. Résultat des tresses et autres coupes qu'ils arborent fièrement. Et puis les sports, football, fin de parcours pour l'AS Real de Bamako, éliminé de la Ligue des champions d'Afrique. Celle d'Europe verra sa deuxième journée de groupe à partir de demain. Mais l'actualité des sports au Mali, c'est surtout le basketball avec les quarts de finale de la Coupe du Mali qui s'achève cet après-midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes donc le 2 octobre 2023. C'est la rentrée des classes pour les élèves de l'enseignement fondamental, général, technique et professionnel, mais aussi de l'enseignement normal et de l'éducation non formelle. À l'occasion de cette rentrée des classes, le ministre de l'Éducation nationale appelle à l'engagement de tous les acteurs pour une année scolaire réussie. Je vous propose d'écouter Amadou Sissavané, des propos recueillis par Fadema Keïta. Il est important que la famille et l'école jouent pleinement leur rôle dans la formation intellectuelle et morale de l'enfant. Ainsi, aurons-nous des citoyens acteurs de développement. L'administration scolaire sera toujours à vos côtés pour vous apporter son expertise. La réussite de nos enfants passe obligatoirement par la synergie d'action entre l'école et la famille. Chers élèves, vous êtes l'espoir et l'avenir de vos familles et de votre pays. L'année scolaire qui commence requiert de vous beaucoup de courage, de sacrifice, d'assiduité et de discipline. Sachez que rien ne s'obtient dans la facilité. Un travail scolaire soutenu et régulier vous fera atteindre des hauteurs insoupçonnées. C'est à cet effort soutenu que je vous convie. Il vous placera dans la voie royale, celle d'éclatante réussite. Chers enseignants, permettez-moi de vous féliciter pour les résultats engrangés durant l'année scolaire écoulée et à l'occasion des différents examens. Ils sont le fruit de votre engagement. Ma volonté d'entretenir un dialogue ouvert et permanent avec vous reste intacte, conformément à nos échanges lors de la réunion préparatoire de la rentrée scolaire 2023-2024. Je réaffirme mon engagement à trouver avec vous des solutions concertées aux multiples défis qui s'opposent au monde enseignant et à notre école. Amadou Sissavané, le ministre de l'Éducation nationale. Ce 2 octobre marque également la 38e édition de la Journée internationale de l'habitat, des économies urbaines résilientes, les villes motrices de la croissance et du relèvement, tel est le thème retenu, une occasion saisie par le département en charge de l'habitat pour faire le bilan d'un certain nombre d'activités. Sokona Kamisoko. Quand le bâtiment va, tout va, dit-on. Consacrer alors toute une journée à l'habitat est plus que logique. Une occasion appropriée de rappeler au monde le devoir et la responsabilité de façonner l'avenir de nos villes et villages. Imran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat,
des domaines, de l'aménagement du territoire et de la population. Cette journée revêt une importance particulière cette année car elle met l'accent sur un thème crucial, à savoir des économies urbaines résilientes, les villes motrices de la croissance et du relèvement. Il s'agit d'examiner comment les villes peuvent positionner leur économie au profit des résidents. Vu l'importance de la contribution des villes à l'économie nationale, l'avenir de notre pays sera déterminé par la productivité de ces zones urbaines. La Journée mondiale de l'habitat a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1985. Plus qu'un rendez-vous annuel, la tribune permet de sensibiliser les acteurs du développement urbain sur cette question existentielle. C'est pourquoi l'ONU Habitat place le mois d'octobre sous le signe d'Octobre urbain. Octobre urbain est une occasion pour tout le monde de participer à la conversation sur les défis et les possibilités créées par le rythme rapide du changement dans nos villes et villages. Chaque année en octobre, toute personne intéressée par l'urbanisation durable, les gouvernements nationaux et locaux, les universités, les ONG et les communautés sont encouragées à organiser ou à participer à des activités, des événements et des discussions virtuelles physiques. Au Mali, la question de l'habitat reste une priorité pour le gouvernement. Plus qu'une simple affirmation, les investissements consentis dans le domaine en sont la parfaite illustration. Imran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. Le gouvernement s'est investi pour la résilience économique de nos villes dans les domaines des infrastructures, de l'éducation, de la formation, de l'innovation, de la gestion d'un environnement durable et de l'inclusion sociale. Avec l'aide des partenaires, les plus hautes autorités ont contribué à la modernisation des infrastructures, à l'amélioration de l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à la construction de logements dans les villes maliennes. Des investissements d'autant plus nécessaires quand on sait que les villes constituent les moteurs de croissance et les piliers de notre avenir. 7h07 à Gao, Tombouctou et Kidal, des tensions dans le nord du pays avec des attaques contre les emprises des forces armées maliennes. Des communautés de cette partie du pays décident de se désolidariser de ces attaques que subissent nos femmes, les Kel Ansar, les Idnan, les Imouchag, les Chamanahnaps, les Chérifiens et alliés réaffirment par la même occasion leur attachement à un Mali uni et souverain et appellent le gouvernement et les groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale à privilégier le dialogue et à mettre le Mali au-dessus de tout. Ils l'ont fait savoir ce week-end au cours d'une rencontre tenue ici à Bamako. L'occasion a été mise à profit pour appeler les populations au calme et à la sérénité face à certains messages de haine qui circulent sur les réseaux sociaux. Bemba Sibi. 5 communautés et un engagement commun. Le Mali est un et indivisible et sa souveraineté est indiscutable. Face à la recrudescence des attaques contre l'armée, les communautés chérifiennes Kelansar, Idnan, Imouchag, Chamanamas et alliés réaffirment leur attachement à la paix et à la préservation de la souveraineté du Mali. Moussa Ag Atayer, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Nous tenons à nous démarquer entièrement des actions posées par le CSP. Et aussi, nous avons passé le message de l'importance d'appeler à l'unité nationale, de reconnaître ce caractère unitaire de la République et d'inviter l'ensemble des Maliens à s'inscrire dans cette dynamique. Abdul Majid Ag Mohamed Di Nasser, aménocal de la tribu Kel Ansar. Il lance un appel à toutes les communautés, de l'intérieur aussi bien que de l'extérieur, de soutenir d'abord les actions du gouvernement, la transition, qui n'a jamais cessé de tendre sa main au groupe signataire, de revenir sur la table de négociation. Ces attaques sont de nature à annihiler les multiples efforts du gouvernement pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Moussa Ag Atayer, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Le gouvernement a, dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, posé plusieurs actes et plusieurs actions. Certes, tout l'accord n'est pas mis en œuvre, mais il ne faut pas occulter ce qui a été fait.
À ces attaques s'ajoutent les messages de haine distillés auprès de certaines communautés. Des messages qui sont d'ailleurs la plupart du temps de fausses informations, d'où cet appel à la vigilance et à la prudence. Moussa Ag Atayer, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Les populations sont inondées par des messages, parfois des messages d'intox, qui ne rassurent pas et qui anéantissent un peu les efforts du gouvernement qu'il pose tous les jours pour que la population reste sereine et qu'elle accompagne les efforts du gouvernement. Redouane Ag Ousmane, commissaire à la sécurité alimentaire. On constate une certaine fébrilité suite à des messages de haine qui sont véhiculés un peu partout sur les réseaux sociaux. Dire que le Mali est notre bien à nous tous. Le Mali est un pays pluriethnique. Abdul Majid Ag Mohamed Di Nasser, aménocal de la tribu Kel Ansar. À toutes les communautés de véhiculer des messages de paix et de bannir les messages de haine entre les communautés. On n'a que ce pays, on ne sait pas où aller si ce n'est pas dans ce pays. Et les membres de la communauté d'inviter le gouvernement et les mouvements signataires de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger à privilégier le dialogue. Ceci pour préserver la paix sociale et faire face aux défis communs, à savoir la sécurité et le développement du Mali. À 7h11, parlons de ces habitudes qui ont certainement la vie dure, voire très dure. Malgré 8 mois d'interdiction, certains jeunes de la capitale n'ont toujours pas renoncé à la consommation de la chicha. Le constat a été fait par une équipe de l'Office central de lutte contre les stupéfiants suite à une descente sur le terrain. Une soirée au cours de laquelle une trentaine de contrevenants ont été interpellés. Saloum Konaté. Il est 23h ce samedi 30 septembre 2023 à l'antenne au CES Rive droite de Bamako, point de rassemblement. Objectif, sillonner la capitale avec comme mission constater l'effectivité de la mesure d'interdiction de vente de la consommation du chicha. Et c'est là 8 mois après l'entrée en vigueur de la décision. Avant d'embarquer, les consignes sont données par le chef des opérations du jour, le capitaine Abdoulaye Traoré. La mission, c'est de patrouiller, vérifier les différents restaurants en vue d'interpeller les gérants qui s'adonnent à la vente de chicha et d'interpeller aussi les consommateurs. La courtoisie et le professionnalisme sont de rigueur. Les consignes données, la mission peut bien démarrer. Plus d'une vingtaine de chicha clubs ont reçu la visite des éléments du capitaine Abdoulaye Touré entre 23h et 5h du matin. C'est un week-end particulièrement mouvementé car la moisson a été fructueuse. Une trentaine d'individus, j'allais dire réfractaires à la mesure, ont été interpellés. Et l'OCS est prêt à faire appliquer la loi. Ousmane Diakité, chef de division prévention, communication et relations publiques de l'OCS. Conformément aux instructions données par les autorités, le directeur de l'Office central des stupéfiants, le colonel-major Foussine Keita, s'est dit déterminé à mener une lutte implacable contre les hors-la-loi. Donc pour la présente patrouille de dissuasion, l'OCS a engagé un gros moyen pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement. C'est là qui continue encore à défier l'arrêté interministériel interdisant l'importation, l'exportation, la distribution, la vente, la consommation et l'usage de la chicha est tout à fait similaire sur toute l'étendue du territoire national. Cette pression, l'OCS entend maintenir afin de préserver des vies et répondre aussi aux attentes des autorités de la transition. Mohamed Sissé, gérant d'un chicha club. Je dirais à toute la jeunesse malienne que le chicha, vraiment, ça fait des ravages et puis qu'on doit stopper de fumer. De Niamakoro à Bako-Djukoroni, en passant par Yilimadjo, aucun chicha club n'a échappé à la vigilance des agents de l'Office central des stupéfiants. Ousmane Diakité, chef de division prévention, communication et relations publiques de l'OCS. Entre laisser la jeunesse, entre la dépravation des mœurs et la maladie, les autorités de la transition ont vite fait le choix, celui de préserver la santé publique. Donc nous continuons à maintenir la pression jusqu'à ce que les quelques récalcitrants qui continuent encore la pratique abandonnent pour leur grand bonheur. Faut-il signaler que cette descente était conjointement menée dans toutes les régions du Mali par les antennes OCS, à en croire le porte-parole de l'OCS. Ces opérations vont se poursuivre pour un Mali sans chicha, a-t-il martelé. En attendant, les récalcitrants seront présentés au procureur du pôle judiciaire spécialisé.
À 7h14, voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Une délégation conduite par le ministre de la Communication, de l'économie numérique, de la modernisation de l'administration, Alamdou Aguilienne, participe au 4e congrès ordinaire de l'Union postale universelle EPU qui se tient à Riyad, en Arabie Saoudite. Les participants à cette rencontre doivent examiner notamment les propositions relatives à l'ouverture de l'Union aux acteurs du secteur postal élargi ainsi que d'autres questions urgentes relatives au même secteur. A rappelé que ce 4e congrès extraordinaire a été décidé lors de la dernière session ordinaire de l'Union qui a vu notre pays intégrer le conseil d'administration de l'UPU au nom de l'Afrique. Désormais, c'est le peuple du Niger qui va dicter ses relations futures avec la France. Déclaration ce week-end du président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, qui a donné 2 interviews samedi soir en Hausa et en Zerma à la télévision nationale Télé Sahel. Une nouvelle fois, il a défendu le coup d'État contre Mohamed Bazoum et s'exprime sur le départ prochain des troupes françaises. Nous sommes dans les préparatifs en vue de leur départ, a notamment déclaré le général Tiani. Le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, lui s'est rendu hier à Oyo, c'est au Congo-Brazza, à 400 km au nord de la capitale où il a rencontré le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Il est allé plaider la restauration du Gabon au sein des institutions sous-régionales, mais aussi relancer les relations en dents de scie entre les deux pays. Le nouvel homme fort du Gabon s'est entretenu durant 2 heures avec Denis Sassou Nguesso. À Oyo, le président de la transition gabonaise semble avoir trouvé une oreille attentive. Je pense que les Gabonais devraient le soutenir et au-delà des Gabonais, les Congolais que nous sommes, nos frères de l'Afrique centrale aussi, a indiqué Jean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères, qui a présenté Oligui Nguema comme un homme humble qui parle avec son cœur. République démocratique du Congo, la majorité au pouvoir a officiellement désigné son candidat pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Félix Tshisekedi a été unanimement plébiscité hier lors d'une grande manifestation publique à Kinshasa organisée par l'Union sacrée, la coalition politique qu'il dirige. La présidence de ce congrès a été assurée par Christophe Mbosso qui occupe également la fonction de président de l'Assemblée nationale. Félix Tshisekedi élargit ainsi davantage ses soutiens et confirme ses intentions pour ce scrutin. L'Arménie fait face à un enjeu de poids, reloger plus de 100 000 réfugiés et enfui le Haut-Karabakh. Ils ont afflué dans le pays après l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan et des mois de blocus. Les dirigeants de l'enclave ont été contraints de décréter la fin de leur république autoproclamée à compter de janvier 2024 depuis la capitulation la semaine dernière des séparatistes arméniens face à une offensive éclair donc de l'Azerbaïdjan. L'enclave a été désertée par ses habitants. Plus de 100 000 réfugiés sur les 120 000 habitants y vivant officiellement ont fui en Arménie par crainte de représailles, faisant craindre donc une crise humanitaire majeure. L'immense majorité n'a pas encore trouvé de solution pour se reloger. Aux États-Unis, c'est le premier procès donc d'une longue série pendant la campagne présidentielle. Aux États-Unis, Donald Trump est jugé à partir de ce lundi au civil à New York aux côtés de 2 de ses fils pour avoir surévalué ses actifs immobiliers. L'ancien président de 77 ans a annoncé hier soir qu'il comptait être présent à l'ouverture de l'audience devant la Cour suprême de l'État de New York. Je vais au tribunal demain matin pour me battre pour mon nom et ma réputation, a écrit le favori des Républicains pour la présidentielle de 2024 dans un message posté tard dans la soirée sur la plateforme Truth Social où il qualifie le procureur général de New York de corrompu et le juge chargé de l'affaire de déséquilibré. Si Trump ne peut pas être condamné à la prison dans cette affaire, ce procès va offrir un avant-goût des échéances judiciaires susceptibles de perturber sa campagne pour l'investiture républicaine. Retour ici au Mali avec le grand format du lundi. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais la coiffure fait-elle l'homme ou la femme? Apparemment non, puisque certains hommes ont choisi de se coiffer comme les femmes. Des coupes aux tresses, ces hommes sont toujours prêts à mettre la main à la poche pour se faire une beauté un peu féminine. Pourquoi et comment? Le chroniqueur a rencontré 2 d'entre eux qui ont accepté de témoigner de façon anonyme. Je vous propose de suivre le grand format du lundi. C'est une réalisation de Bourama Traoré. Cette coiffure-là, on l'appelait la natte américaine. Voilà, cette natte américaine, Derek Kamaté la porte fièrement
Bien qu'il soit homme, le quadragénaire aime surtout se coiffer en femme. Un choix personnel qu'il dit assumer pleinement au nom du plaisir. Je me coiffe en femme juste pour plaisir, puisque j'ai adoré la chanteuse américaine qui s'appelle Rihanna. Donc c'est mon idole, je l'ai toujours adorée. C'est pour cette raison que je me coiffe en femme. Cet autre homme qui s'exprime dans l'anonymat ne jure aussi que par les coiffures féminines. Teint noir et mesurant 1,60 m environ, il porte Oxila, un modèle féminin. J'aime les coiffures féminines, notamment Oxila. C'est pourquoi je porte ce modèle. Dans une société à forte tradition comme le Mali, se coiffer en femme a du mal à passer chez beaucoup de personnes. Mais Derek Kamaté, par sa natte américaine, semble être moins atteint par le regard de l'autre. Je reçois des critiques partout, que ce soit à la maison ou encore dehors. Mais moi, je ne vois pas d'inconvénient dans ça. Au début, ça a été difficile. Mais après, ils ont compris que vraiment que c'est juste un plaisir. Et donc, en famille, surtout le vieux, il réagissait très très mal envers moi. Parfois on discutait même, parfois il y a eu même des réunions de famille pour ça. Donc, mais après il a compris que vraiment que c'est quelque chose vraiment qui m'est indispensable. L'autre homme amoureux des coiffures féminines est aussi vu d'un coin de l'œil par les siens. Des critiques verbales parfois dures auxquelles il est difficile d'être insensible. Je reçois beaucoup de critiques. Certains m'ont même traité de pédé, alors qu'il n'en est rien. Outre la société, la pression familiale n'est pas la moindre. D'ailleurs, il ne manque pas d'imagination pour cacher une coiffure visiblement vue d'un mauvais œil dans sa propre famille. Ma famille ne sait pas que je me coiffe en femme. Quand je rentre à la maison, je porte le bonnet ou une casquette pour qu'on ne le voie pas. Comme certaines femmes, ces hommes n'hésitent pas à payer les prix nécessaires pour se donner une beauté féminine. Torsade, natte américaine ou autres modèles sont bien prisés. Ça vaut 5 ans maintenant que je me coiffe en femme. La coiffure me coûte dans les mois environ 5 000. Voilà, 5 000, parfois 5 000, parfois 6 000. Non, ça dépend quoi. Par mois, je me coiffe 3 fois. Le modèle que je porte coûte 15 000 francs CFA. Bien que le regard de la société ne leur soit pas favorable, les deux hommes ne sont pas prêts à abandonner des coiffures féminines qui leur procurent du plaisir. Mais pour combien de temps? Et à 7h22, nous passons au sport. C'est avec Fotigui Tunkara en direct de ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yakonaté, bonjour à tous. Et nous allons commencer par du basketball avec les quarts de finale de la Coupe du Mali qui s'achève cet après-midi. Oui, le programme prévoit 3 matchs cet après-midi pour ponctuer donc ces quarts de finale de la Coupe du Mali de basketball. Chez les hommes, Fassokano jouera contre le Stade Malais de Bamako. Chez les dames, l'ISFAS affrontera le Djulba AC. L'AS Police sera opposé à Calaban Sport Club. Les vainqueurs se qualifieront pour les demi-finales et rejoindront au Caridas Hommes, l'AS Real, l'ISFAS Atar Club de Kidal et Andama, l'AS Real et le Stade Malais de Bamako qui ont déjà validé leur billet. En quart de finale hier chez les hommes, l'ISFAS a éliminé les CRBT 93 à 58. Atar Club de Kidal a écarté le Djulba 89 à 52. L'AS Police est tombé devant l'AS Real 59-77. Chez les dames, l'AS Real a écarté le CBD 80-66. Le Stade Malais de Bamako a éliminé Atar Club de Kidal 85-53. On connaîtra les affiches complètes des demi-finales à l'issue du tirage au sort qui sera effectué ce soir en direct à la télé dans l'émission Score sur ORTM1. Et en attendant, on passe au foot fatigué avec cette fin de parcours pour l'AS Real éliminée en Ligue des Champions. Oui, que de regret donc pour les Scorpions de Bamako qui avaient déjà sérieusement compromis leur chance dès à l'aller en 5 ans ici 3-0 à Bamako. En match retour du 10e tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique de football hier en Mauritanie, l'AS Real de Bamako a tenu en échec un but partout le FC Nouadhibou dans un match totalement à sa portée. Après une première partie soldée par le nul blanc 0-0, les Noirs et Blancs de Bamako, dominateurs dans le jeu, concrétisent leur ascendant avec l'ouverture du score à la 90e minute de jeu par le milieu de terrain Cheikh Keita à la réception d'une remise sur un corner. L'égalisation est intervenue à la 90e minute de jeu suite à un but contre son camp du défenseur central de l'AS Real Moussa Kone. Avec un score cumulé de 4-1 sur l'ensemble des matchs, le FC Nouadhibou de la Mauritanie s'est qualifié pour la phase lucrative
de poule de la Ligue des Champions, une grande première d'ailleurs pour le football mauritanien. Pour les footballs mauritaniens, Nouadhibou intègre ainsi le cercle fermé des grands où il retrouve des grosses pointures comme le tenant du titre, le National Al Ahly et Pyramide de FC d'Égypte, Wydad Casablanca du Maroc, Espérance Sportive et Étoile du Sahel de Tunisie, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, TP Mazembe de la RDC, Simba SC et Young African de Tanzanie, Petro Atlético d'Angola, Galaxy de Botswana et Medama SC du Ghana. D'une Ligue des Champions à une autre, Fotigi, la Ligue des Champions d'Europe de football, la deuxième journée de groupe commence demain. Oui, 8 matchs sont au programme de ce mardi. Dans le groupe A, Manchester United accueillera Galatasaray à 19h. L'FC Copenhague recevra le Bayern Munich à 19h également. Dans le groupe B, lancera l'hôte de Arsenal à 19h. Le PSV Eindhoven offrira son hospitalité au FC Séville à 19h également. Dans le groupe C, le Sporting Braga sera en déplacement chez Union Berlin à 16h45. Le Real Madrid se rendra chez Naples à 19h. Dans le groupe D, Red Bull Salzbourg jouera contre la Real Sociedad à 16h45. L'Inter Milan affrontera le Benfica de Lisbonne à 19h. Temps universel. C'était fin donc de cette deuxième journée mercredi avec les rencontres suivantes: Celtic, Lazio et Atlético Feyenoord dans le groupe E, Newcastle, PSG et Dortmund Milan dans le groupe F, Leipzig, Manchester City et Étoile Rouge Young Boys dans le groupe G, Porto Barça et Antwerp Shakhtar dans le groupe H. C'était donc les sports et c'était Fotigi Tunkara en direct. Merci Fotigi. Pas de quoi. Et belle journée à vous. Pareillement à vous aussi. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Le retour à l'école dès aujourd'hui pour les élèves de la quasi-totalité des ordres d'enseignement au Mali, c'est la rentrée des classes édition 2023-2024. Le ministre en charge de l'Éducation nationale appelle tous les acteurs de l'école à œuvrer pour une année scolaire réussie. Des tensions dans le nord du pays avec des attaques contre les emprises des forces armées maliennes et des communautés de cette partie du pays qui se désolidarisent de ces attaques. Elles réaffirment leur attachement à un Mali uni et appellent les parties au dialogue. Les habitudes ont décidément la vie malgré une interdiction depuis 8 mois déjà. De nombreux jeunes maliens n'ont toujours pas abandonné la consommation de la chicha. Des chicha clubs qui restent ouverts, c'est le constat fait ce week-end par l'Office central de lutte contre les stupéfiants qui a procédé à une trentaine d'interpellations. Le grand format du lundi qui s'intéresse aujourd'hui à ces hommes décidés à se faire une beauté féminine à travers la coiffure, inspirés souvent par des artistes. Ils ne lésinent pas sur les moyens pour le faire. Résultat des tresses et autres coupes qu'ils arborent fièrement. Et puis les sports, football, fin de parcours pour l'AS Real de Bamako, éliminé de la Ligue des champions d'Afrique. Celle d'Europe verra sa deuxième journée de groupe à partir de demain, mais l'actu des sports au Mali, c'est surtout le basketball avec les quarts de finale de la Coupe du Mali qui s'achève donc cet après-midi. Il est 7h passées de 27 minutes ici à Bamako. C'est la fin de ce journal. Coordination, réalisation, Ousmane Dao, mise en onde Mamadou Diallo, mise en ligne Cheikh Abdelaziz Koulibaly, présentation Yaya Konaté. À suivre les infos météo, suivi de votre rubrique des avis communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.